Les amis, bonjour à tous. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi je tiens cet ordinateur entre mes mains. Non, bien évidemment, non, vous vous demandez pas ça, vous vous demandez pas pourquoi, puisque du coup, vous avez lu le titre, et la réponse est oui. J'ai bien volé l'ordinateur d'une star de Netflix. Je voulais que l'on fasse cette petite vidéo tous ensemble, vous et moi, parce que je me suis dit que finalement, vous ne me connaissiez peut-être pas, et que vous ne compreniez pas pourquoi est-ce que j'avais décidé de démarrer une chaîne qui s'appelait Flowmotion, pourquoi est-ce que j'avais décidé soudainement de parler de cinéma et de faire des critiques de films. Et bien, chers amis, vous allez avoir aujourd'hui 5 anecdotes. Je vais montrer 10 doigts, mais c'est pas grave. Vous allez avoir 5 anecdotes sur moi, à savoir différentes choses, différentes anecdotes que je pourrais vous raconter sur moi, parfois intéressantes, parfois très intéressantes. Du coup, c'est parti. Monteur, générique. Anecdote 1. Donc, vous devez savoir que avant d'avoir créé cette chaîne Flowmotion sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, et d'ailleurs chaîne à laquelle vous êtes actuellement en train de vous abonner avec le petit bouton juste en dessous, allez, on clique, et on laisse un petit pouce bleu, et bien évidemment on laisse un commentaire pour dire « Oh là là, j'ai trop aimé cette vidéo, c'est trop génial, Florian, t'es trop beau !» Vous devez savoir qu'avant que j'ai créé cette chaîne YouTube, Flowmotion, j'avais une autre chaîne YouTube qui s'appelait Flowmel Studio. Chaîne YouTube pendant laquelle j'ai fait, je crois, 2 ou 3 vidéos, pas plus. Cette chaîne remonte à il y a plus de 4 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais réalisé cette chaîne avec une amie qui s'appelle Mélène. D'où le titre Flowmel Studio. Et puis finalement, je me suis rendu compte que les projets que l'on travaillait sur la chaîne, les projets que Mel travaillait sur la chaîne étaient très différents de ce que je cherchais à faire moi sur mes projets et sur ma chaîne. Donc du coup, j'ai choisi de quitter la chaîne, je lui ai laissé la chaîne. Et donc du coup, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc du coup, avant de faire des critiques de films sur Flowmotion, j'ai fait une critique de film d'un film qui s'appelait Sonita, d'ailleurs que je cite dans Plagia, la nouvelle série de Flowmotion, bien évidemment, n'hésitez pas à aller la regarder, à la découvrir si vous n'avez pas déjà découverte. Et donc du coup, j'ai critiqué ce film sur la chaîne, je l'avais sorti à l'époque. Et puis, voilà. Et ensuite, j'ai décidé de me mettre à mon compte, de me mettre tout seul. Ce que je ne regrette pas, mais Mel, je te fais de gros bisous. Je voulais faire un effet surprise, mais on voit mon nom, du coup, anecdote 2. L'anecdote 2, c'est que j'ai monté les marches du festival de Cannes, les enfants. Oui, et pas qu'une fois, mais 2. Alors là vous allez enfin là j'imagine bien le Jean-Kévin moyen. Quoi? Mais Florian, mais comment t'as pu monter les marches à Cannes? C'est pas possible, t'es pas réalisateur, t'es encore pas youtubeur, comment t'as pu monter les marches à Cannes? Envoyé. Effectivement, je n'ai pas monté les marches à Cannes en tant que réalisateur, acteur ou encore youtubeur. J'ai monté les marches du festival de Cannes en tant que personne lambda. Donc j'avais respectivement 16, 17, 16 et 18. Enfin bon bref, j'ai monté les marches 2 fois au festival de Cannes. Je vais au festival de Cannes depuis maintenant plus de 4 ans. Et donc pour voir des films en compétition, en avant-première, avoir la chance de rencontrer des personnalités du festival, puisque au-delà d'un festival cinématographique, c'est également un marché du film. Donc c'est une ouverture pour certaines rencontres, certaines possibilités et orientations d'avenir. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas sans raison que j'ai fait la série Plagia. Série Plagia, allez la découvrir. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé un jour à attendre devant le palais des festivals, tranquillement, vous voyez, j'étais posé avec mon petit costard et mon petit nœud pape. Et puis, je faisais la manche au ticket, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes au Festival de Cannes et que vous êtes accrédité au Festival de Cannes, vous avez 10 tickets que vous pouvez utiliser ou alors distribuer. Mais dans l'idéal, on vous recommande de les utiliser, parce que si vous ne les utilisez pas, on ne vous les redonne pas l'année d'après. Par exemple, si on vous donne 10 tickets et que vous n'en utilisez que 7, on vous redonnera que 7 tickets l'année d'après. Enfin, vous voyez un peu le système. Et donc du coup, ce que font généralement les personnalités ou les gens qui sont intéressés de près ou de loin par le festival, lorsqu'ils ont des tickets en trop, ils les donnent aux gens comme vous et moi, qui donnent donc du coup la possibilité d'assister à des films en compétition, de voir des personnalités, assister à des films en avant-première, et bien évidemment, monter les marches du festival. Donc ce qui fait que du coup, c'est beaucoup plus intéressant quand on est quelqu'un comme moi qui n'est pas majeur et qui n'est pas accrédité au Festival de Cannes, enfin, maintenant je le suis, mais faut pas le dire. Et c'est vrai que c'est très intéressant pour des gens qui
sont intéressés par le cinéma mais qui n'ont aucune expérience dans le cinéma, ce sont des expériences qui sont très intéressantes parce que justement ça nous permet de découvrir des films et d'une manière bien plus chic, pailleté, BCBG, vous voyez, avec votre petite costard, votre petit nœud pape, votre petite robe de soirée. Donc c'est vrai que c'est une occasion unique, et j'ai eu l'occasion de la faire 2 fois et c'est un véritable honneur que de monter les marches du festival et encore mieux d'être dans le palais des festivals et d'assister à un film dans le palais des festivals. En espérant bien évidemment que la crise du Covid me permette de retourner à Cannes au mois de mai et que donc du coup on ne soit pas reconfiné. Voilà voilà. Bon par contre j'en profite, je fais cette petite entracte pour vous dire d'aller vous abonner. Il y a un bouton là juste en dessous, donc pour la peine je vais vous laisser 5 secondes pendant lesquelles je vais aller sur Twitter. Du coup on va démarrer les 5 secondes maintenant. C'est bon, tu t'es abonné? C'est parfait, et ben on va pouvoir continuer. Anecdote 3. Alors ce qu'il faut savoir avec l'anecdote 3, c'est que pour une remise en contexte, donc comme vous le savez j'ai réalisé la série Plagiat, allez la voir bien évidemment, la série est sortie, allez la voir. Et ce qu'il faut savoir c'est que j'ai donc du coup eu beaucoup de couacs, beaucoup de problèmes pendant le tournage de Plagiat. Notamment un, c'est que j'ai eu un très grave accident de voiture. Très grave accident de voiture juste avant le début du tournage. Airbag déclenché, j'ai perdu connaissance, j'ai été brûlé sur tout le torse. Donc ce qui fait que ma voiture est restée 3 mois au garage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la vidéo de la meilleure balade en voiture avec Gary, que je vous invite à aller regarder, dont le lien affichera ici, je vais vous l'afficher ici en fiche, n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce qu'on s'est tapé une de ces barres, je crois que je n'ai jamais autant ri de ma vie. Donc en fait dans cette vidéo vous remarquez que ce n'est pas moi qui conduis, ce n'est pas ma voiture, ce qui est normal puisque ma voiture était au garage à ce moment-là. Nous avons tourné en juillet à peu près la vidéo avec Gary. Donc ce qui fait que ma voiture est restée 3 mois au garage, 3 mois pendant lesquels on a tourné Plagiat, on a monté Plagiat. Donc vous imaginez bien que c'était très compliqué pour un réalisateur de ne pas avoir de moyens de transport et de ne pas pouvoir se déplacer pour aller sur ses lieux de tournage. C'était très compliqué à gérer et ça reste encore aujourd'hui l'une des pires choses qui me soit arrivée de ma vie. Mais donc du coup ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà du fait que ma voiture a été fracturée, elle est encore au garage et pour une durée indéterminée. Voilà, je n'ai que des merdes avec cette voiture, c'est le 4e accident que j'ai en l'espace de 1 an. Et ça fait 1 an que j'ai cette voiture. Donc je vous laisse imaginer à quel point je commence à en avoir marre. Anecdote 4. L'anecdote que vous attendiez tous, l'anecdote titre. J'ai volé l'ordinateur d'une célébrité Netflix, d'une star de Netflix. Il faut remettre les choses en contexte. Je n'avais pas à l'époque cet ordinateur, puisque cet ordinateur est le remplacement de l'ordinateur qui m'a été volé. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait voler mon MacBook. J'avais un MacBook Air, ancienne génération, vous savez, avec la pomme qui s'illuminait. C'était trop le kiff ça. Pourquoi est-ce qu'ils font plus ça sur ce genre de PC? Je me suis rendu à Avignon. Dans le cadre du tournage, interview et balade en voiture avec Virginie de The Circle Game sur Netflix, que vous avez certainement déjà vu ou aperçu sur cette chaîne parce que je vous en ai déjà parlé. Et nous avons tourné ensemble plusieurs vidéos et notamment une dans son appartement à Avignon, son ancien appartement à Avignon, où nous avons tourné concrètement son interview. Le problème, chers amis, c'est que du coup, quand nous avons commencé l'interview, j'avais sorti mon MacBook Air, elle avait le sien sur sa table de salle à manger, et nous avons tourné l'interview. Nous avons commencé à arranger le matériel, et Morgane, qui est mon assistante technique, a arrangé mon ordinateur, et moi, j'ai rangé le mien. Et ouais, hein. Vous n'avez pas compris cette phrase, hein, mais vous allez comprendre juste après. On fait la vidéo se poursuit, on fait la balade en voiture l'après-midi, on se fait une petite après-midi tranquille en voiture, dans Avignon, et on retourne déposer Virginie chez elle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après nous avions encore 4h30 de route, donc ce que nous avons fait, c'est que nous sommes rentrés directement à Besançon. Et sur le chemin, il nous restait à peu près 150 km, et là Virginie m'appelle et me dit « Écoute Florian, je n'arrive pas à retrouver mon ordinateur. » Je lui dis « Bah écoute, je sais pas, et elle me demande si je l'ai pas vu. Je dis bah écoute non, moi je l'ai pas vu, moi j'ai rangé le mien et voilà. Et là Morgane me regarde avec des gros yeux et elle me dit comment ça t'as rangé ton ordinateur? C'est moi qui ai rangé ton ordinateur.
Alors là, la panique générale, on s'arrête directement sur une aire d'autoroute, on était à 130 sur l'autoroute, on a carrément braqué le volant, on a pris l'aire d'autoroute qui était à 200 mètres, on a pilé d'un coup sur une place de parking, on a ouvert le coffre derrière, et là, qu'est-ce qu'on découvre? Moi qui ouvre mon sac avec le MacBook Air, et Morgane qui ouvre mon sac avec le MacBook Air. On s'est retrouvé avec 2 MacBooks dans ma voiture. Donc là, j'ai appelé ensuite Virginie, je lui ai montré l'ordinateur par FaceTime, et elle a compris que j'avais embarqué les 2 ordinateurs. Voilà, ce qui fait qu'on était sacrément dégoûtés, mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui l'ordinateur a été remis en main propre, je lui ai renvoyé par colis. Je vais vous mettre la capture d'écran juste ici, avec la discussion que nous avons avec Virginie qui me confirme qu'elle a bien reçu son ordinateur, puisque là, à mon avis, si j'essaie de l'appeler en FaceTime, ça va pas fonctionner. On va pas tenter, les enfants, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on ne va sûrement pas tenter d'appeler Virginie. Mais le fait est que vous avez la capture d'écran juste ici qui vous prouve que Virginie a bel et bien reçu son ordinateur et que tout est bien qui finit bien. Et enfin l'anecdote finale, chers amis, l'anecdote finale. La seule, l'unique, la 5e anecdote que vous attendez tous. Eh bien, je ne vais pas vous la dire. Enfin, je vais vous la dire, mais à moitié. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour que je vous dévoile le projet secret, le gros projet, le très gros projet de la chaîne qui va démarrer à partir de 2021. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis, mais je tiens quand même à vous le présenter et je vous le présenterai la semaine prochaine. Donc, si vous n'avez toujours pas compris la petite entracte que nous avons fait tout à l'heure, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à activer la cloche de notification pour recevoir les notifications de tous les prochains épisodes, notamment l'épisode où je vous révèle le projet secret. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Flowmotion, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, on monte. On monte les marches. Je tente un coup, je vais me faire choper par la sécu, tant pis.